Ok, alors bonsoir à vous tous et bienvenue à ce 13e enseignement public en français. Comme d'habitude, on va commencer avec la vidéo que je vais partager tout de suite avec vous. Si je mets le son, ce sera mieux. Important de revoir souvent cette vidéo. Monsieur Kesh, depuis un moment, le dit. Si les gens comprennent vraiment ce qu'il y a dans cette vidéo, tout est décrit dans la vidéo. Après, il y aura là aussi la vidéo sur Rome. You have people listening from every corner of this planet. No knowledge has been dispersed so beautifully, so balanced across the planet, of this planet ever, maybe in the universe. You have the full potential of achieving everything in the universe. There is no need and there is no reason for man not to achieve. So, wherever you are, the way I taught you to make the coils double coil inside, you have continuous equal gravitational magnetic field. And if you put CO2 on it, and you put zinc on it, you have connected the emotion of the man to it on a stable condition. And you'll find out you become a very peaceful man. Here, instead of having galaxies and universes and creating connection magnetically, we have used the matter state gravitational magnetic field strength to dominate and dictate the shape of the plasma. The nanotechnology, the nanomaterial which you have collectively developed in different ways by caustic, by electric currents, by whatever, fire or whatever, has that advantage that the matter, the nano, and the plasma is all the same. So connection is very solid, it's very strong. The power of the plasma technology, the way we have thought, is beyond imagination of the mind. Now you can create and control the plasma, which is the mother of the creation of the universe. You are given the seed of the essence of the creation. The foundation does not belong to no one and is not made of one anymore. You are developing it, you are structuring it, and from today we will be still the same. We'll still develop the technology in different names, in different colors, in different nationalities which they do not exist. It is beautiful when we see the Christian, the Muslims, the Jews, and every other belief are working together to build up systems. We have already become one faith. We already have become one nation, and we already have become one planet. You got to remember one thing. Dates is irrelevant. Today is the last day of the Christian calendar, or tomorrow is the beginning of another. One day is connected to another. We don't stop. We are working around the clock. The Keshe Foundation team is working irrespective of time, position, religion, country. And now we achieve what we set out for.
The Universal Council invites you to attend the One Planet, One Nation, One Race event in Rome on the 9th and 10th of September 2016. The Council looks forward to open interaction with the public at the event. Come interact with the Council in your spoken language. The Council encourages you to bring your positive suggestions and solutions to the table on how humanity can move forward as a whole towards everlasting peace. In this way, the work of the members of the Council will become the work of humanity for humanity. The full package price for a single ticket to the event includes 3-night stay in one of Rome's prestigious hotels, daily attendance to the event, as well as breakfast on the 9th through the 11th, and lunch and tea on the 9th and 10th. Accommodations for this package is based on double occupancy. The full package price for 2 tickets to the event includes 3-night stay in a twin-bed room in one of Rome's prestigious hotels, daily attendance to the event, as well as breakfast on the 9th through the 11th, and lunch and tea on the 9th and 10th. Additional night stay are offered at €150 per person per night. For those who wish to arrange their own accommodations and who plan on attending a single day of the event, the cost will be €200, which includes tea and lunch on the day of the event. For those who wish to arrange their own accommodations and who plan on attending both days of the event, the cost will be €400, which includes tea and lunch on the day of the event. The One Planet, One Nation, One Race event in Rome. Come share your positive solutions on how we can work together to bring everlasting peace to our world. Ok, parfait. Donc, cette semaine a été je dirais, une grande et riche semaine. Beaucoup d'informations ont été données par Monsieur Kesh. On va essayer de couvrir rapidement ce qui a été délivré et puis après, on parlera un petit peu plus en détail de tout ça. Comment voir la suite? Donc, tout d'abord, il a convoqué, parce que comme vous le savez, le meeting international du mardi n'a plus lieu, vu que c'est les vacances jusqu'au mois de septembre. Par contre, du moment qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe sur la planète, une évolution, M. Kesh convoque directement une séance et on fait bénéficier toute la planète. Donc, mardi, c'était son anniversaire et il a fait cette réunion pour son anniversaire, donc un événement spécial. Ce qui a été annoncé dans cet enseignement, c'est que maintenant, ils sont capables, en gros, en résumé, d'être capables de faire un détecteur pour lire en fait les chants des gens. Ce qui fait que dès qu'on rentre à l'intérieur de ces chants, les personnes ne peuvent plus mentir. Et ils sont capables de lire au travers des personnes, de savoir exactement ce que les gens pensent. Ensuite, qu'il n'y a pas à être effrayé de tout ça, des pertes, de ce que ça pourrait engendrer pour l'humanité. Il n'y a que des belles choses à venir. Il n'y a que à gagner dans tout ce qui est en train de se passer. Ensuite, il a parlé du release, donc la libération du blueprint par rapport aux générateurs. Donc, comme ça a été montré à plusieurs reprises chez Douglas, donc actuellement, ils sont entre 3 et 4 kilowatts des générateurs. Ils sont en train de le simplifier, de le mettre sous une forme qui est plus facile à vendre. Donc, ce qui a été annoncé aujourd'hui par M. Kesh, c'est qu'ils vont faire tout leur possible pour que les premiers générateurs soient donnés au public à Rome. Ce qui veut dire que les gens, je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est les responsables du Conseil universel, les membres qui seront responsables d'amener les générateurs dans leur langue originelle, de partager cette connaissance. Pour que tout cela soit possible, que cette connaissance arrive, c'est clair que ça va demander des manufactures qui sont en train de se mettre en place avec le nouveau réseau des manufacturiers. Ils sont en train de revoir toute la structure, de mettre tout ça en place
pour que les générateurs puissent être rendus disponibles sur toute la planète. Une fois que le générateur, les manufacturiers sont prêts, savent comment construire le générateur, le nouveau. Ensuite, le blueprint sera distribué et le but, c'est que ce soit réparti le plus vite possible sur la planète. Donc ça, c'est, espérons-le, pour Rome. Ensuite, ce qu'il a parlé, c'est une planète, une race, une nation. Mais comme il l'a expliqué depuis longtemps avec les États-Unis, etc., c'est un gouvernement. Donc, il a expliqué très clairement que les gouvernements n'ont pas, pour le moment, réagi au traité de la paix. Donc, il a décidé de créer le premier gouvernement avec les gens, donc dorénavant, les gens qui s'en sentent la capacité, qui sentent que leur esprit est capable de faire face à cette responsabilité, auront la possibilité de s'inscrire pour diriger un des 5 continents. Prendre la responsabilité des 5 continents, de mettre en place la technologie, d'amener la paix sur la planète. Vu que les gouvernements n'ont pas répondu aux questions, aux réponses de M. Kesh et de la Kesh Foundation sur la mise en place du traité de la paix, ce qu'il a fait, c'est qu'il a plus ou moins expliqué, et il va l'expliquer beaucoup plus en détail dans les semaines à venir, comment créer dans votre cuisine une quantité X d'or. Et voilà, vu qu'actuellement la monnaie est basée sur l'or, du moment qu'on est capable de produire des tonnes et des tonnes d'or, l'argent n'a plus aucune valeur. Parce que souvent, ce qui ressortait, c'est que les gens voulaient aider, mais ne pouvaient pas parce qu'ils devaient faire face à leurs obligations, ils devaient payer leur retraite, ils devaient payer leur maison, ils devaient payer leur énergie, etc. Donc, c'est de donner cette solution, de créer de l'or, mettre suffisamment de pression par rapport au système monétaire. Ensuite, l'idée, c'est comme ça a été fait par le Shah d'Iran à l'époque, l'idée, c'était de retourner les armées et en fait de les transformer en armées de la paix et d'éducation. Donc, l'Iran, c'est un des pays qui n'a jamais été annexé, que la Banque centrale appartient toujours n'est pas détenue par les États-Unis et d'autres puissances. Et M. Kesh a bien expliqué qu'il ne prendrait pas le contrôle de l'Iran, que ça resterait sous cette forme-là. En fait, qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on n'a pas encore été capable de créer, d'amener la paix sur cette planète? La raison, elle est assez simple. C'est qu'en fait, les besoins, je dirais, élémentaires, la satisfaction des émotions de l'humain n'a pas encore été satisfaite. Je m'explique. C'est du moment que l'émotionnel n'est pas satisfait, du moment qu'il y a des manques chez les personnes, on va toujours désirer ce qu'on n'a pas. Et du moment tout ça est créé par en fait de restreindre les ressources, de restreindre l'énergie, de créer un manque. Et du moment qu'il y a un manque, il y a un désir qui se produit chez les gens. Si ces besoins sont couverts, s'il y a une affluence de peu importe quelle ressource, quelle énergie on désire, qu'on est capable de créer suffisamment d'énergie, que ce soit à n'importe quel niveau, à ce moment-là, il n'y a plus de dépendance de ces choses-là. Du moment qu'on est capable, pourquoi l'or a de la valeur? Parce que l'or est rare. Du moment qu'on est capable d'en créer suffisamment, ça perd de sa valeur. Du moment que l'argent est rare pour certaines personnes, il prend de l'importance. La même chose pour toutes les ressources. Donc, avec le nouveau générateur, avec le nouveau système qui sont mis en place, l'idée, c'est de pouvoir créer n'importe quelle matière, n'importe quelle autant d'énergie que l'on désire,
pour amener justement la satisfaction chez les gens, l'équilibre, et amener sur la planète, la paix sur la planète. Tout ça en donnant satisfaction aux émotions de l'humain. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aucun homme sur cette planète n'est supérieur à un autre. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de raison d'avoir des présidents, des rois ou des reines. Tout le monde est égaux, tout le monde vit sur un principe d'égalité, d'équité, donc d'équité. On doit tous comprendre la technologie et essayer de faire notre possible pour amener la paix sur cette planète. Tout le monde doit devenir son propre leader. On est tous des habitants de la Terre et dans l'espace, on est tous les ambassadeurs de la Terre. Chacun de nous est un ambassadeur et on doit petit à petit retrouver cette souveraineté. Monsieur Keshe a bien précisé que la Keshe Foundation n'est pas un autre Vatican ou une autre institution qui est là pour se servir des gens, pour bénéficier de privilèges. On est là pour servir l'humanité, on est là pour servir les gens, pour amener en fait les solutions en termes d'énergie, en termes de transport, de transmutation de n'importe quelle matière, d'être capable donc on l'a montré avec le générateur. Ensuite, aujourd'hui, on a une démonstration des Philippines de Renan en opposant 2 réacteurs avec 2 solutions, donc simplement ça faisait 3 balles de ping-pong. 3 balles disposées d'une certaine manière, ils ont été capables de déplacer le support sur lequel étaient posées ces balles. Donc, on est en train d'être capable de produire du mouvement, de comprendre comment on est capable de produire du mouvement dans l'espace sans aide extérieure. Aujourd'hui, on fait toujours encore tourner les moteurs pour obtenir la vitesse suffisante pour séparer les plasmas. Et dans un avenir proche, on doit être capable même d'enlever les moteurs qui font tourner les différents systèmes. Les premières personnes ont été capables de produire de l'or, ont été capables de produire différentes matières. Les soins avancent à la vitesse grand V, de merveilleuses choses sont en train de se placer. Klaus, avec toute son équipe de médecins, sont en train, par rapport aux nouveaux enseignements, de créer de nouvelles devises, comment dire, pas devises, devices, de nouvelles machines, avec en fait les nouveaux principes, l'interaction des plasmas. Et voilà en gros. Donc, ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est que c'est une telle richesse d'informations. Si je vous montre un petit quelque chose, je vais juste arrêter et partager sous une autre forme. Ici, on a... Donc le 2 août, on a l'enseignement d'aujourd'hui. Le 127, il est là, pardon. Donc le 127, c'est 4h36 d'enseignement. Données sur données sur données sur données. Douglas a présenté le générateur. Nos amis merveilleux de Norvège, Torbjörn et Monique, nous ont présenté leur réacteur. Ensuite, Renan aux Philippines, plus d'autres personnes. Donc, plus toute la théorie de M. Keshe qui présente 4h36 de séminaire. Mardi, ça représentait 2 heures de formation avec la même chose. Les enseignements exactement comment positionner les plasmas, comment créer une source quasi infinie d'énergie, etc. Le 29, donc le 29, c'était, je ne sais plus quelle date c'était 2h37 d'enseignement.
Et le 28 juillet, c'était 3h55 d'enseignement. Et le 26 juillet, c'était 2h30 d'enseignement. Donc, si on fait un petit calcul assez simple, ça fait 4 heures plus, ça fait 6 heures, 8h37, 8h37, 12h37, 14, ça fait 15 heures d'enseignement en moins de 2 semaines, d'une richesse et d'une ampleur qui est colossale. Par contre, l'énorme problème qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est 15 heures d'enseignement en anglais. L'anglais aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, si on prend un exemple sur les langues les plus parlées par le nombre de locuteurs, l'anglais représente 328 millions d'habitants. Si on prend sur Internet, les langues du web, l'anglais représente 27,3%. Donc, si je sais calculer, ça veut quand même dire qu'aujourd'hui, environ 60, même 70, 73%, c'est juste, ouais, 93, 73% à peu près de la population mondiale n'a pas accès aujourd'hui à la technologie. C'est comme M. Kesh l'a dit, personne n'est supérieur, personne n'est inférieur, personne ne doit détenir un savoir que les autres n'ont pas. Personne ne doit avoir plus de connaissances, garder la connaissance plus que quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est la raison et la cause primordiale, parce que ça représente tellement d'informations disponibles qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de vous transmettre, je dirais, d'une manière correcte, la manière de comment créer de l'or, comment créer le générateur, comment créer le mouvement dans l'espace, parce qu'il vous faut vous plonger beaucoup plus en détail. Ce n'est pas possible de résumer 15 heures d'enseignement en 2 semaines de M. Kesh en 1 heure d'enseignement public. Donc, ça va demander un effort colossal de la part de tous les membres de la Keshe Foundation. Quand je parle de tous les membres de la Keshe Foundation, je ne parle pas seulement des gens qui travaillent pour la Keshe Foundation. La Keshe Foundation n'appartient à personne, elle appartient à l'humanité. Donc, c'est une prise de responsabilité mondiale par rapport à rendre cette technologie disponible. Donc, je vous donne un petit aperçu du plan, ce qu'on est en train d'essayer de faire actuellement. Ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est ici, on a créé une chaîne, Keshe Foundation Translation, où on a toutes les, par exemple, on a tous les Kids Workshops, on a les Knowledge Seekers Workshops. Si je vous prends la manière dont on se doit de travailler, c'est qu'on a tous les différents workshops. Donc, si on prend par exemple le 125e, ça veut dire que dans un premier temps, c'est le 126, alors, 125, ok, 124. Ok, donc première chose qu'on se doit faire, c'est que ce n'est pas possible de traduire tant que l'anglais n'a pas été fait. Donc, dans un premier temps, ce qu'on doit faire, c'est traduire. And if you want to go directly to become manufacturer of the generators, you can still apply. If you applied before, you got no response. Voilà. Une fois qu'on a ce fichier, ensuite, ce qu'on fait, on va dans un autre logiciel, dans une autre manière de procéder, où on a le timing qui est déjà fait en anglais, le transcript qui a été autorisé et qui est approuvé en anglais. Et ensuite, on est capable, on doit traduire dans
les différentes langues principales de la planète. Donc, si je vous donne juste un petit aperçu du document que ça représente, ça, c'est les Kids Knowledge Workshops sur lesquels on travaille. Ici, on a les internationaux. Je vous le mets plus petit, il n'y a pas besoin de voir, mais voilà. Là, il y en a 23 à faire, plus les Knowledge Seekers Workshop. On en a 127 avec celui d'aujourd'hui. Ce qui vous montre la quantité de travail qui va être nécessaire. Sans l'aide de certaines personnes, sans ressources supplémentaires, la tâche est trop conséquente pour quelques personnes qui s'y mettent. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'aide d'un maximum de personnes pour rendre cela disponible. Je vous donne un simple exemple, c'est qu'aujourd'hui, on a pas mal de transcripts qui existent en anglais. Par contre, pour prendre un document texte, l'introduire sous une forme que le logiciel puisse déjà le pré-découper, ça demande une opération toute simple. Ça demande qu'une personne prenne le texte. Si vous prenez un texte de 4 heures d'un séminaire, c'est quand même pas mal de pages, et vous devez aller reprendre chaque phrase, et après chaque phrase, où il y a un point, vous devez faire un double retour à la ligne. Donc ça, n'importe qui sur la planète qui est capable de tenir une souris est capable d'aider à faire cela. Ensuite, il y a des personnes qui peuvent créer le timing. Parce qu'après, une fois qu'on a le document, on doit créer le timing pour que le texte en anglais corresponde avec le texte, avec ce qui est parlé à l'écran. Ensuite, on a les gens qui traduisent. Ensuite, on a des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas de temps, mais qui peuvent collaborer en donnant certaines donations pour que ceux qui fassent le travail qu'on puisse avoir certaines ressources pour activer les choses pour que ce savoir soit rendu disponible. Pourquoi? Comme je vous le dis, parce que le problème, c'est que personne ne va créer l'or à votre place. Personne ne va créer le générateur à votre place. Personne ne va créer votre vaisseau spatial à votre place. C'est un effort de chaque individu sur cette planète de rendre cela disponible. Donc à ce moment-là, on a deux possibilités. C'est de se dire, OK, moi je parle anglais, moi je comprends la technologie, moi je suis bricoleur, donc je n'ai pas besoin de m'investir pour ça. L'autre solution, c'est de dire, OK, la population de la Terre, l'humanité a besoin de cette technologie, mon voisin a besoin de cela. J'ai la chance de parler l'anglais, ou j'ai la chance d'avoir un petit peu de temps à contribuer, ou j'ai la chance d'avoir un petit peu d'argent à donner pour rendre tout cela disponible. Parce que c'est le seul moyen qu'on a de vous retranscrire la puissance de cette technologie. Comme je vous l'ai dit, c'est impossible en 1 heure que vous compreniez les 15 heures d'enseignement de M. Kesh de la dernière semaine, ce que ça représente environ. Et là est l'effort que la Kesh Foundation est en train de fournir. Énormément de monde sont en train de s'atteler à la tâche. Aujourd'hui, on essaye de centraliser les efforts, on essaye de permettre, d'éviter que le travail à double, à triple, à quadruple soit fait, donc diriger les gens, planifier avec les documents, que chacun sache ce qu'il a à faire et qu'on essaye de sortir le plus rapidement possible. Parce à la vitesse où on va aujourd'hui, du moment que vous ayez les 123, 124, 125, 126, 127, les 15 heures, imaginez de transcrire les 15 heures, imaginez de traduire les 15 heures. Je pense qu'avant 6 mois, vous n'avez pas les informations.
de ces derniers workshops. Et comprendre une technologie sans l'étudier, sans avoir les informations, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que d'autres le fassent, on va attendre que le blueprint sorte, on va attendre que les Philippines nous montrent le travail, on va attendre. Aujourd'hui, comme M. Kesh a dit, on est beaucoup trop passif. Aujourd'hui, on doit devenir acteur de la technologie. Comme c'est bien décrit dans la première vidéo, cette technologie n'appartient pas à M. Kesh, il l'a donnée à l'humanité. Et maintenant, on doit agir en tant qu'humanité. Voilà le message que je tenais à vous faire passer ce soir. C'est un message qui est important parce que c'est une telle mine d'or, c'est une telle richesse d'informations qu'on ne peut pas passer à côté. Ensuite, ce soir, je vais laisser la parole à 3 personnes si elles sont là. Première personne, c'est notre ami vétérinaire qui m'a envoyé une présentation PowerPoint. Si elle est désireuse de nous parler, si tu es là. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jackie, je suis là. Merveilleux. Alors, je vais ouvrir le document ou tu veux le partager, toi? Je l'ouvre? Non, vas-y toi. Ça marche. Alors, voilà. Alors, comme Jackie vous l'a dit, je suis vétérinaire, mais je tiens à préciser, avant de commencer, que je suis une vétérinaire un petit peu particulière par rapport à l'ensemble de mes confrères, consoeurs. C'est-à-dire que ça fait une vingtaine d'années que je n'exerce qu'en ostéopathie, homéopathie, approche énergétique, etc., qui évolue bien sûr au cours du temps, mais que volontairement, je me suis positionnée sur une approche absolument pas allopathique, ce qui me permet d'avoir des relations de bonne entente, je dirais, avec mes confrères voisins qui me réfèrent des cas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui viennent me voir sont des personnes qui ont déjà une démarche, je dirais, de recherche d'autre chose. Alors bien sûr, la première chose qui est venue, c'est l'ostéopathie, et puis de plus en plus de personnes sont venues parce que elles voulaient avoir d'autres solutions à des traitements long cours avec des maladies chroniques, exactement comme on a chez nous les humains. Voilà, donc j'ai pensé à vous présenter ce soir un cas en particulier, puis un autre que j'aborderai plus rapidement, de chiens qui ont eu des problèmes de peau, avec lesquels j'ai travaillé de plusieurs façons pour terminer avec le liquide plasma, donc le plasma liquide CO2 et CuO. Donc ça demande toujours un petit peu de recul et un petit peu de pêche aux informations. Du coup, ça prend du temps, évidemment, je dirais dans la durée. Voilà, donc à la diapo suivante, je vous présente donc le premier cas, qui est un petit mâle berger australien qui est né en 2009. Donc ce chien est venu en première consultation fin 2014. Et vous voyez déjà, à ce moment-là, les gens venaient non pas forcément pour l'ostéopathie, qui était vraiment ma casquette, je dirais, officielle du moment, mais pour des problèmes de peau récurrents, qu'il démangeait énormément. Il était soulagé temporairement avec les corticoïdes, mais en fait, ça faisait 6 mois qu'il était sous cortico et que ses propriétaires voulaient éventuellement voir ce qu'il y avait d'autre à faire, et le chien était devenu triste, etc., etc. Alors, l'avantage que j'ai eu aussi, c'est que j'ai pu avoir accès à son histoire, et ça, c'est extrêmement important, comme vous allez le voir par la suite. C'est un petit chien qui avait été abandonné à l'âge de 1 an. Il a juste fait un passage de 3 jours en SPA, et puis il a été tout de suite adopté, mais il a mis très longtemps. Vous avez vu, 1 an et demi à s'adapter à sa nouvelle famille qui est celle actuelle. Donc c'était un chien qui était vif comme tous les bergers australiens, ça je dirais que c'est inné à la race, mais un petit peu timide par rapport à l'homme et extrêmement collant avec sa maîtresse.
Alors, les problèmes cutanés que j'ai vus à cette période-là, elles se situaient surtout au niveau des pattes, à la base de la truffe et de la queue, mais finalement réparties bien sur tout le corps, avec une peau qui est rouge, vive, suintante et qui fait très mal. Hein, on a l'impression parfois que c'est même gonflé. Et le chien se grattait vraiment frénétiquement. Autre information intéressante, elles surviennent principalement en printemps, en été, et sont améliorées en séjour de bord de mer. Alors je vous dis ça pourquoi, je vous raconte tout ça, parce que ça, d'une part, ce sont des choses qui peuvent faire écho chez pas mal de propriétaires de chiens que vous êtes sans doute, et puis ce sont des notions intéressantes pour la suite, hein, que Jackie va nous passer. Alors, le traitement de fond, à l'époque, je ne connaissais pas la technologie Kesh, donc il commençait d'abord en homéopathie, avec la thématique de l'abandon. Alors, l'homéopathie, il faut savoir que moi, je l'ai apprise il y a une quinzaine d'années, avec essentiellement des remèdes en dilution dite classique, c'est-à-dire des remèdes, pour ceux qui connaissent l'homéopathie, de 4 CH à 30 CH, hein. Et maintenant, depuis récemment, j'utilise, grâce à un autre enseignant, des remèdes en beaucoup plus haute dynamisation dilution qui permettent d'agir justement sur tout ce qui est sphère émotionnelle. Alors, on pourra reparler de l'homéopathie à un autre moment, je pense que ce n'est pas l'objet du jour. Alors, j'ai d'autres remèdes qui ont une action plus locale pour supporter la connotation, désolé pour les fautes, allergique, la teinte allergique possible qui a été reconnue par les confrères. Alors pourquoi est-ce que je parle de l'abandon? Et c'est là où c'est la magie avec la technologie Kesh, parce qu'on fait un beau trait d'union. Une des manifestations principales des conflits de séparation, c'est les problèmes de peau. Je vais y revenir un petit peu après en parlant de l'émotionnel. Alors juste pour poursuivre l'historique, le chien a vu plusieurs fois en consultation tout au long de l'année 2015, et à chaque fois, l'homéo, l'ostéo, etc., ça l'améliore, mais ça ne résout pas le problème. Bien sûr, la première chose qu'on fait aussi, hein, ça c'est classique dans les problèmes de peau, on revoit tout ce qui est alimentation. Et puis au printemps de cette année, on décide avec les propriétaires de mettre une désensibilisation à l'aide d'isothérapique en dilution croissante en homéopathie. Ça c'est pareil, c'est une technique de désensibilisation, je veux dire, vraiment homéopathique, à l'aide des vaccins originaux. Et puis, donc le chien, ça va pas trop mal. Et puis finalement, il y a des crises de démangeaisons qui reviennent très fort en mai, qui est sa période mai, juin, juillet, qui est vraiment sa mauvaise période. Et là, les remèdes habituels ne font plus rien. Donc, à ce moment-là, j'ai avancé un tout petit peu, j'ai commencé à comprendre, pas à comprendre, enfin encore, mais je dirais que j'ai commencé à utiliser la technologie plasma, j'ai fait mes gants, et j'ai dit, bon, eh ben, on y va. Et donc, je vois avec les propriétaires donc le protocole que je vous présente, hein, avec du ganse de CO2 dans un premier temps, avec au tout début de l'eau de ganse mis dans l'eau de boisson, et puis en application locale. Et en juin, on rajoute l'eau de ganse de CuO, d'oxyde de cuivre, plus la prise orale, en plus de l'eau de boisson d'1 millilitre par matin et soir, de CO2. Et sur la diapo suivante, je vous montre les photos donc, qui ont été prises par la propriétaire et qu'elle a bien voulu me communiquer pour ce soir, donc pour à 2 mois d'intervalle, ce que ça donne, savoir que les photos de gauche, donc en mai, 2 mois après, là récemment en juillet, ces petites plaques rouges ont l'air de rien, mais ça rend les chiens complètement fous, surtout que il y en a partout dans le corps et qu'elles surviennent extrêmement rapidement. Voilà. Donc sur la diapo suivante, je pense qu'on voit il me semble qu'on voit les problèmes au niveau de la truffe. Voilà. Donc à gauche, c'est le chien avec son bout de truffe complètement rouge et il avait le feu en fait, hein, ce qu'elle me racontait. Et à droite, donc ce que ça donne au mois de juillet. Et alors à ce jour, l'état général est très stable, alors que justement on est en pleine saison de crise. Et autre chose qui a été remarquable plusieurs fois chez la propriétaire, c'est que le chien a retrouvé complètement
sa joie de vivre. Donc, il se peut qu'il y ait des petites démangeaisons qui recommencent, et à ce moment-là, c'est géré parfaitement par l'application de CUO. Et il est toujours sous traitement CO2. Alors, sur la suivante, s'il te plaît, Lati. La discussion qu'on peut avoir pour comprendre un petit peu, ça n'engage que moi, hein, comprendre un petit peu ce qui se passe, le lien entre la peau et l'émotionnel. Lorsque je vous disais tout à l'heure, on fait tout à fait la relation avec ce que M. Kesh nous enseigne. En décodage biologique aujourd'hui, de ce qui est connu, de ce qui est publié dans les livres, tout ce qui est lésions qui siègent au niveau de l'épiderme c'est la partie supérieure de la peau, sont liées à des conflits de perte de contact corporel ou de séparation. Et il y a deux phases dans ce qu'on appelle ces conflits. Il y a une phase dite active, c'est-à-dire au moment où la chose est vraiment perçue émotionnellement par l'individu. Hein, donc là, en l'occurrence, c'est la séparation. La peau a plutôt un aspect rugueux, froid, etc. Alors que quand on est en phase de réparation émotionnelle, c'est vraiment la guérison émotionnelle, elle présente cet aspect exact qu'on a vu sur le chien. Donc, c'est vraiment la dermatite douloureuse, rouge, chaude, gonflée, etc. Donc, en fait, ce qu'on peut peut-être dire de ce cas, c'est que ce petit berger, finalement, en sortant des crises à répétition comme ça, n'a jamais vraiment guéri de sa blessure initiale d'abandon. Puisque ça l'a vraiment marqué, puisqu'il a mis une bonne année et demie à s'adapter à sa nouvelle famille, et qu'à chaque fois qu'il y a ce même type de perception chez lui, de ressenti, on peut même parler comme ça, eh bien, il redéclenche un cycle de conflit-résolution avec la symptomatologie que je vous ai décrite. Bien sûr, l'environnement, et en l'occurrence, lui, il habite en plaine, on est dans la région de la Beauce, gros céréalier, il y a des traitements, et ils ont remarqué effectivement que c'était souvent des facteurs aggravants, voire déclenchants. Pour la diapo suivante. Alors, le GANS de CO2 et ZNO, ce fameux GANS. M. Kesh dit que plus il contient de zinc, plus il agit sur l'émotionnel. Alors pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant dans notre cas, en particulier, c'est que la partie superficielle de la peau a la même origine embryologique que le système nerveux. C'est ce qu'on appelle l'ectoderme. Et on dit que la peau est l'expression de la partie émotionnelle de notre cerveau. Donc, en fait, plus il y a de zinc dans ce mélange CO2-ZNO, plus on a une action sur les problèmes de peau. Alors, ce que dit aussi M. Kesh, mais qui est rejoint finalement par d'autres approches médicales comme la médecine chinoise, etc. La peau, c'est vraiment une surface d'échange d'énergie. Hein, donc, elle évacue les énergies émotionnelles dont le corps n'a pas besoin et elle capte celles de l'environnement. Évidemment, c'est l'environnement au sens large. Et la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, ça, c'était le premier cas que je voulais vous présenter. Il est important de connaître finalement, comme chez l'humain, le contenu émotionnel de l'animal, puisque s'il exprime son problème par des problèmes cutanés, c'est qu'il y a quelque chose dans son fonctionnement d'émotion qui ne va pas. Alors, ce deuxième cas est malheureusement un peu moins documenté de ce point de vue-là. C'est un jeune mâle terre-neuve de 2 ans qui fait des infections de peau. Alors, les terre-neuves, ils vont dans l'eau, comme vous le savez, hein, c'est des chiens de sauvetage en mer, qui fait des problèmes de peau à répétition, donc des pyodermites, ce qu'on appelle les hotspots, pour ceux qui savent ce que c'est. Donc, c'est des lésions localisées un petit peu comme sur le petit berger là précédemment. Et ce sont des crises qui évoluent depuis 2015. On n'a pas trouvé de facteurs particulièrement déclenchants, ou en tout cas pouvant être à l'origine de ce problème, sauf que c'est un chien extrêmement actif et agité, donc qui a besoin vraiment d'attention. Voilà, c'est un chien qui n'aime pas rester seul. Voilà, on pourrait peut-être aller chercher un peu dans cette tonalité-là. Donc les traitements successifs d'antibiotiques enrayent les crises, mais ne résolvent rien puisque ça recommence tout le temps. Et puis, donc, les confrères sont partis sur des pistes d'allergie depuis début 2016, avec des tests qui ont été faits.
Et finalement, je crois me rappeler qu'ils l'ont trouvé allergique à tout ce qui traîne dans notre environnement, évidemment, hein, les acariens, etc., etc. Et du coup, un traitement de confort est instauré pour lui. Et on a mis en place, pareil, à la même période au mois de mai que l'autre chien, un traitement à base de liquide plasma de CO2 par voie orale, et aussi en application locale, ainsi que, toujours pareil, le plasma liquide de CUO. Et ce qui m'a été rapporté, c'est que donc, dans les 15 jours, le chien, même pas dans les 10 jours, le chien s'est très vite apaisé, il est devenu beaucoup moins agité, et il a arrêté de se gratter quasiment tout de suite. Et à ce jour, je les ai eus encore hier au téléphone, ils ont diminué fortement, alors ils n'osent pas encore tout couper, mais c'est réduit à presque une dose, je dirais, homéopathique, d'anti-allergique. Et puis, dès qu'un début de plaque apparaît, en remettant un peu de CUO et de CO2, le processus s'arrête immédiatement, alors qu'avant, il n'arrivait pas à l'enrayer. Voilà, donc il a toujours son CO2 par voie orale. Donc, sur la diapo suivante, voilà, c'était un petit aperçu de 2 cas intéressants. Pourquoi ? Parce que moi, je suis intervenue après des confrères qui ont une gestion classique de ce genre de problèmes qui peuvent paraître vraiment, enfin, qui sont, on peut dire, chroniques, hein, puisque ça dure depuis 1 an ou 1 an et demi dans les 2 cas. Et de voir que finalement, le liquide plasma, il a toute sa place dans cette approche-là, parce qu'on arrive à gérer. Alors, on ne sait pas vraiment ce qui se passe encore, hein, la preuve sur la diapositive, mais au moins, on a forcément un impact sur l'émotionnel important qui fait que les chiens, d'une part, sont beaucoup plus tranquilles et d'autre part, donc retrouvent leur joie de vivre, leur essence première, et en plus, du coup, on arrive à gérer les symptômes locaux. Voilà. Alors, par ailleurs, il y a bien sûr beaucoup d'autres cas, puisque moi je donne énormément de GANS à tous les patients que je trouve qui en ont besoin. J'explique bien sûr aux gens ce que c'est et comment faire, et puis il y en a quelques-uns qui se sont lancés eux-mêmes dans la fabrication et qui essayent de suivre un peu ce qui se passe. Et les modifications de comportement ont été toujours observées très très rapidement. Quand je dis rapidement, c'est dans les 48 heures, il se passe vraiment quelque chose. Mais il y a voilà, c'est là où j'ouvre un petit peu et qu'il faut se poser les questions. Soit ces modifications ne durent pas si le traitement est arrêté trop tôt, parce que les gens ils sont contents, ça marche, pof, on arrête, voilà. Soit ce qui a été observé dans quelques cas, y compris sur un de mes animaux, il y a une légère aggravation tant sur le plan comportement que sur le plan physique, qui fait que on a une suspension provisoire du traitement. Alors, est-ce que c'est parce qu'au niveau émotionnel, ça a débloqué trop de choses brutalement ? Est-ce que l'animal a évolué sur le plan émotionnel et que du coup, il faut peut-être prendre un peu autre chose, puisque moi, je vous livre mon expérience avec simplement 2 liquides plasma. Je n'ai pas encore de retour sur le CH3. Voilà, donc je pense que la durée du traitement reste encore à préciser selon les cas. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Merci infiniment. C'était vraiment un plaisir de t'entendre. Et c'est vrai que c'est dans la direction qu'on se doit d'aller, que M. Kesh est en train de mettre en place, la Kesh Foundation. Comme vous le voyez, on ne prétend rien. L'idée, c'est aujourd'hui, on a quelques bases sur la technologie. L'enseignement tous les mercredis matins est dispensé aux docteurs, aux vétérinaires. Ensuite, les cas sont répertoriés. Toutes les analyses sont faites et ensuite on avance des faits, comme on avance des faits avec le générateur, comme on montre le mouvement qui est créé. Donc on n'est pas en train d'affirmer certaines choses, on est juste en train de former les gens et ensuite les gens viennent avec les retours et nous montrent ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est de cette manière-là que la technologie va se répandre. Donc merci infiniment pour le superbe dossier. Très, très bien fait. Merci infiniment. Merci à toi. Bonsoir, c'est Michou. Je voudrais poser une question à Marie-Odile. Tu m'entends ? Vous m'entendez ?
Oui, oui. Je me demandais, quand tu fais en application locale, tu fais des patchs ou tu mets directement sur un coton, par exemple, ou le... Non, là, pour ces cas-là, en l'occurrence, c'était en application avec un coton ou autre. Là, depuis, je leur dis carrément d'aller au spray. Hein. Sur les chiens, c'est possible. Les chats, c'est un peu plus compliqué, mais sur les chiens, c'est tout à fait possible. Mhm. D'accord, bah, je te remercie beaucoup. En tout cas, c'était super. Merci. C'est un prix. Et pour juste un petit peu aller dans le même sens que toi et montrer qu'il se passe à peu près les mêmes choses, je pense, sur les humains et les animaux, je viens recevoir un message aujourd'hui d'une personne qui a des morgellons. Donc, c'est un petit peu similaire à ce que tu... Donc, c'est des attaques sur la peau avec des nanoparticules. Et ce qu'il m'a écrit, c'est que tous les jours, il met les cotons de CuO et il boit 3 décilitres de CO2 tous les jours. Il dit merci beaucoup de tes suggestions, ça m'a aidé énormément. Bientôt, je suis rétabli. À tout bientôt. Voilà. Donc, chez les humains, on a l'air d'avoir des résultats à peu près similaires. C'est encourageant. Exactement, absolument. J'aurais voulu donner la parole à Dominique, s'il est présent. T'es là, Dominique? Monsieur Baquet. Dominique. Il est peut-être pas là. Ok. Je vais le faire à sa place s'il n'est pas là. Alors. Il était là tout à l'heure. Ouais. Ok, c'est pas grave, on va. Voilà, Dominique a contacté en fait la Fondation Keshe pour donner les ateliers, les formations Keshe Workshop. Donc, ils sont en cours de négociation avec Keshe Workshop. Ils sont en train de mettre tout ça en place. Et je voulais juste lui montrer, avec vous, partager les quelques photos de son week-end qu'il a organisé de formation. Où là, il prépare la machine pour faire le bobinage sans électricité. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, qu'il n'y ait plus d'électricité avant qu'on ait les générateurs, on pourra continuer à faire les bobines. Ensuite, les différents matériaux, le résultat final, leur petite bouteille des différents gants, etc. On voit tout l'amour qu'il y a là-dedans. Les matériaux pour produire tout ça. Une partie théorique où on explique différentes choses, le traité de la paix que tout le monde signe avant de venir, les élèves studieux. Ensuite, le bobinage commence. Voilà, on va passer rapidement les images. Le repos du guerrier de temps en temps. Un jeu d'enfant, la technologie Keshe. Même les femmes au foyer, cuisinières, n'ont pas de problème. Repas sain. Bientôt, on espère que les repas seront plasmatiques aussi. Toute l'application helvétique. Les condensateurs. On sent l'énergie des magraves. On teste. Et ça a l'air de clairer. On est content. Voilà, donc tout ça pour vous montrer que les ateliers de Keshe Workshop sont en train de se mettre en place. Pourquoi je vous explique tout ça?
Et je vous montre le magnifique travail de Dominique qu'il entreprend, ces merveilleuses formations qu'il donne. C'est que M. Kesh a annoncé que du moment qu'on libère le générateur, on l'espère à Rome, où les premiers seront libérés à Rome, le blueprint suivra, c'est qu'il y aura une demande qui va être très forte aussi pour mettre en place les ateliers, les formations, pour que les générateurs soient disponibles le plus rapidement sur la planète, avec un maximum d'efficacité. Ensuite, comme vous l'avez vu aussi, vous avez ici différents posts sur le... Si je le retrouve, 2 petites secondes. J'ai mis la liste des différents revendeurs. Donc, pour ceux qui désirent, je ne l'ai pas là, mais voilà, pour ceux qui désirent acheter le générateur, il est actuellement déjà disponible sur la Keshe Foundation. On a la possibilité de le commander. Voilà. Ensuite, tout ça c'est bon. Est-ce que Monique est là? Monique, tu es là? Je ne sais pas si quelqu'un la voit sur la liste. Non. Non, on n'est pas là, Monique. Ok, ça marche. Donc, vu qu'elle n'est pas là, on va... Aujourd'hui, avec son mari, ils ont fait une superbe présentation de ce qu'ils avaient présenté, leur générateur. Et voilà, si elle n'est pas là, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer une manière assez simple sur quoi vous diriger, ce que vous pouvez commencer à faire. Alors, 2 petites secondes que je trouve l'image. Ok, elle est là. En fait, le principe est très simple. C'est, vous avez 2 possibilités, vous avez plusieurs possibilités. Ici, vous voyez qu'il y a une balle, une boule. Ici, une seconde balle à l'intérieur et une troisième ici à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'il faut arriver à faire, mettre une balle dans une balle dans une balle. Il y a la possibilité, comme notre ami Douglas nous l'a montré aux États-Unis, de le faire avec 2. Vous pouvez aussi commencer et ne pas mettre ici la troisième. Vous pouvez avoir une balle dans une balle. C'est aussi une possibilité. Donc, si on prend maintenant... Il faut juste que je trouve. Ok, si on ouvre Paint. On va le partager là. Ok. Donc vous avez votre première balle. Ici, vous avez une seconde. Ici. Par exemple, vous pouvez mettre à l'intérieur de la première. Ici, vous pouvez mettre une solution principalement alcaline. Qu'est-ce qui est alcalin? Si on met par exemple le GANS CO2 ou le GANS CuO, on est déjà alcalin.
soude caustique, c'est le plus alcalin que vous pouvez trouver. NaOH, c'est 14, donc c'est le plus haut que vous pouvez monter dans l'alcalin. Donc ça ne doit pas être compliqué pour vous de créer une boule ici avec une solution la plus alcaline possible. Ici, ça doit percuter pour vous tout de suite maintenant. C'est que vous devez mettre ici, dans la boule ici, une solution acide. Par exemple, le CH3 est acide. Si vous ajoutez quelque chose d'acide, vous augmentez l'acidité, vinaigre, acide batterie, etc. Différentes possibilités, différentes solutions. Pourquoi le CH3 est acide? Ça doit être assez clair pour vous, parce que l'acidité, c'est le potentiel d'hydrogène. Donc c'est clair que sur le CH3, on a plus d'hydrogène, donc on est dans une solution plus acide. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que toujours la même chose, c'est que dans cet univers, ce n'est pas 1, mais c'est 2. Donc on ne peut pas juste avoir une boule comme ça. Ce qu'on doit faire, c'est créer un deuxième. Tac, on va effacer ça. On va créer ici une deuxième. Où on va faire exactement l'inverse. Donc, ce qui était alcalin au centre devient alcalin à l'extérieur. Et ce qui était acide sur l'extérieur devient acide à l'intérieur. Pour avoir ici une relation entre ce champ-là et celui-là. Là. Et toute la zone de création, toute l'art de l'énergie libre, du générateur, du mouvement, de tout ça, se situe ici, dans cette zone-là. L'opposition, après, de maintenir l'équilibre entre les deux. Comment maîtriser ça? Faire des essais. Ensuite, ce qu'il a expliqué, c'est que ces boules, le setup de Renan, où il a fait décoller de quelques centimètres, il a fait bouger son installation, était très simple. Il a, si je reprends juste ça, il a simplement mis ici un moteur. Donc ici, il y a un moteur. Et ici, il y a un autre petit moteur. C'est simplement des ventilateurs d'ordinateur. Et ce qu'a expliqué M. Kesh, c'est que l'erreur des gens, c'est qu'ici, votre boule à l'intérieur d'une boule ne doit pas être en contact direct avec le ventilateur ici, mais il doit y avoir un support ici, quelque chose, peu importe, un bout de plastique ou quoi que ce soit, tige de cuivre, peu importe, entre la boule et le ventilateur. Ici. Pour avoir ici un échange là. Autrement, si vous avez un contact direct, vous avez le contact qui passe à travers le moteur et c'est exactement ce qu'on ne veut pas. Ensuite, à un moment donné, suivant la vitesse, à partir d'une certaine vitesse, vous avez
la séparation, les plasmas qui commencent à se séparer. Renan a montré dans la vidéo où en fait vous avez tout à coup tout le liquide qui était ici à l'intérieur de la boule, tout à coup tout le liquide part à l'extérieur. Peter Salocher en Autriche nous a montré que ici la boule a explosé, cette boule a disparu, impossible de retrouver la boule qui est à l'intérieur. Douglas aux États-Unis, ici la boule est montée, a explosé sur le plafond. Cette boule-là, ils l'ont retrouvée. Donc son setup, c'était ici, il était dans l'installation était là dans une pièce, toute la pièce était fermée et la boule, ils l'ont retrouvée dans une pièce à l'extérieur de la pièce. Et c'est ce qu'a expliqué M. Kesh, c'est les premiers signes que l'on voit de transmutation de la matière. Le mouvement commence à être créé, on l'avait vu avec notre ami du Kenya, Dr Gatwa, ou avec un simple setup où on avait une bouteille avec un certain plasma liquide, avec une boule à l'extérieur, une boule à l'intérieur, différents gants, on crée ici un mouvement sans aucune aide. Ici, avec un simple setup en opposant deux boules avec deux forces de puissance différentes en obtenant la bonne vitesse de rotation, on commence à obtenir ici toute la structure, ici toute cette structure-là s'est mise à bouger, s'est déplacée dans le bac. Ici, toute l'eau à l'intérieur était éjectée, les boules commencent à voler à l'extérieur, les boules commencent à sortir des pièces, à se retrouver totalement à l'autre. On en est là aujourd'hui. Plusieurs personnes, beaucoup de personnes avancent par rapport à tout ça. Beaucoup de personnes expérimentent. Ce qu'a expliqué M. Kesh, c'est qu'en fait, dans un des derniers workshops, il a donné un aspect, il a donné le deuxième aspect, il a donné un troisième aspect, et il a donné un quatrième aspect avec des démonstrations. Et si les gens sont capables de faire le lien entre les quatre, vous avez la véritable technologie du plasma avec un déplacement dans l'espace sans aucune force extérieure, sans aucune aide extérieure. Création infinie de la matière, déplacement de la matière, transmutation de la matière, etc. Par contre, il faut être capable de voir ce qu'a fait M. Gatwa, ce qu'a fait Douglas aux États-Unis, ce qu'ont fait les Philippins, les autres démonstrations qui ont été faites et combiner les quatre informations ensemble. C'est pour ça que je vous expliquais que ce n'est pas possible de résumer en 1 heure et de vous expliquer toute la technologie et exactement comment faire le tout. Et qu'aujourd'hui, on se doit de traduire tout ça, de rendre cette information disponible. Parce que c'est des choses hallucinantes qui sont en train de se produire. Je vous donne juste un petit exemple. 2 petites secondes. Juste fermer 2-3 petites choses. Hop. Pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Juste que le document s'ouvre. Bonsoir Jackie. Pendant ce temps que tu cherches, oui. Tu peux nous dire ce qu'il a mis dans la troisième boule? Il a mis la même chose que dans la première. Dans du fer. Ah non, dans de la soude. Oui, exactement. Ah, merci beaucoup Jackie. Merci. Je t'en prie. Est-ce qu'on l'a là? Ok, je ne l'ai pas là, mais ce n'est pas très important. Désolé, je ne peux pas vous le montrer, mais voilà. Par contre, ce qu'on peut encore préciser, vu que avec ta question qui était très intéressante, c'est que certaines personnes, en fait, sont en train de faire ça, sont en train de faire exactement la même chose,
Sauf que cette fois, ici, on est dans un conteneur, on est dans un liquide. Ici, on a la limite avec cette balle, on a la limite du liquide. Ici, on vient mettre une rotation sur cette balle. Et là, on a exactement, ça c'est sur quoi Armen est en train de travailler. Donc ici, là, là et là, on a exactement la même structure. Par contre, ici sur la dernière, on l'a à l'opposé. Et puis là, sur celle-là, on est exactement à l'inverse. Donc là, on est là avec cette structure-là. Et sur l'extérieur, ici, elle est à l'intérieur. Donc c'est plus ou moins la même structure, sauf que cette fois, on en a 3 qui sont légèrement différentes. Elles ont la même structure, mais un tout petit peu différente pour créer la rotation, dans le sens qu'on désire. Et ici, on vient opposer exactement la même chose qu'on avait avant, comme ça et comme ça, sauf que cette fois, on en a 3 identiques et la 4e qui vient agir ici pour créer le dôme. Une des réalisations qui est faite sous cette forme-là des Philippins, Armen qui vient avec le système de Star Formation, etc. Douglas qui vient avec le générateur. Et le docteur Gatois qui a montré qu'on est capable de le faire aujourd'hui sans moteur. Ici, on a les moteurs. Ici, on a un moteur. Ici, Douglas a un moteur. Et docteur Gatois n'a plus de moteur. Si on arrive à mixer et avancer sur les 4 solutions et comprendre ça, on va arriver très rapidement à un atelier, un workshop où M. Kesh convoque et montre le premier objet volant identifié ou non Kesh, ouvrant de nouvelles portes. Et c'est ce qu'il a expliqué. Une fois que vous comprenez cette énergie-là, une fois que vous êtes capable de taper dans cette énergie-là, de comprendre là, vous vous rendrez compte que même le générateur n'est plus nécessaire. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour créer n'importe quelle matière, transformer n'importe quelle matière, aller dans un sens, dans un autre, voyager dans l'espace, créer ce que vous voulez. Voilà en gros. Pourquoi je vous ai montré ce soir? Ici, on a les docteurs qui travaillent très fortement pour amener les solutions par rapport à la médecine. Ici, vous avez les ateliers, les workshops qui se mettent en place pour transmettre pratiquement la technologie. Ici, vous avez tout le réseau des manufactures, des distributeurs qui commencent à se mettre en place. Ici, vous avez toute la partie éducation, les enseignements. On n'est pas loin aujourd'hui de 600-700 étudiants inscrits. On est en train de fournir des efforts énormes sur les traductions pour rendre le savoir disponible. Ici, on a Rome qui arrive avec le Conseil universel, avec l'élection des 5 personnes pour les continents qui vont prendre en charge tout ça, gérer ici toutes les finances de la Keshe Foundation par rapport aux manufacturiers pour le retrouver ici, pour l'injecter, pour mettre la paix sur la planète. Et vous avez ici tout le centre de recherche et développement qu'on a vu aux Philippines, qu'on a vu avec Douglas, qu'on a vu avec plein de personnes sur la planète, qui sont en train de faire les percées. Et on est en train de travailler sur tous ces différents champs en même temps pour que la technologie se répande comme une traînée de poudre et que ce soit impossible d'arrêter, que personne ne puisse en prendre le contrôle ou en garder le monopole. La seule clé, c'est que ce savoir soit disponible pour chaque être humain sur cette planète. En toute équité, avec aucun avantage pour qui que ce soit.
tout le monde dans les mêmes conditions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi j'en ai une. C'est lui qui parle. J'ai suivi l'enseignement en anglais, justement, c'était ce que tu expliquais des boules, et j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre des aminoacides dans la petite boule de l'intérieur. Absolument. Hein, ton sang, ta peau, ou alors des aminoacides aussi que tu avais fabriqués, quoi. Exact. C'est dans la Par petite contre- boule de l'intérieur, hein? Voilà. Par contre, si tu peux nous expliquer ce que tu as compris, pourquoi il fallait mettre nos acides aminés, pardon. Eh ben, je suis pas très bonne en anglais, mais pour ce que j'ai ressenti, c'est que nous, on est les maîtres de l'opération, donc il fallait mettre nos cellules, notre partie à nous, à l'intérieur, quoi, pour pouvoir commander, quoi. Exact, c'est parfait. Merci infiniment de l'explication. C'est que vu qu'il y a ici, c'est pour ça qu'il y a différents setups, il y a différentes choses à faire. Vous pouvez commencer très simplement. Et ensuite, ce qu'il avait expliqué, c'est qu'ici, vous devez mettre vos acides aminés et sur l'extérieur, mettre tous les acides aminés qu'il y avait là. Et vous avez la jonction entre la matérialité et vos propres acides aminés qui créent le lien. Mais c'est clair que la personne qui doit être en charge, qui doit contrôler, c'est vous. Et c'est votre empreinte ici qui fait que c'est vous qui êtes en charge, qui êtes le commandant de votre propre vaisseau, de votre propre unité infinie d'énergie. Et c'est pour ça que vous devez avoir votre connexion à l'intérieur. Très bonne remarque, merci infiniment. Oui, Jackie, c'est Dominique. Oui, Dominique. Bonsoir à tous. Alors, j'ai eu une grosse coupure de connexion, je suis désolé. J'ai appris que les photos du workshop de l'atelier de ce week-end étaient passées, c'est bien cela? C'est cela même. Ok. Alors, je voulais apporter des précisions quant au dernier schéma que tu as fait des différents groupes qui travaillaient. Il y avait les médecins, il y avait les manufacturiers, l'éducation, il y avait Rome et tout finalement, tous les groupes, toutes les petites cellules humaines qui sont en route vers la paix. Je voulais dire au travers justement de ce que je vivais, des ateliers que j'organise et que je partage avec les gens qui font des centaines de kilomètres, c'est assez incroyable. C'est que chacun dans son groupe œuvre à l'instar des gouttes d'eau dans l'océan. C'est toujours l'image qu'on donne et qui est bien, qui parle et qui est reprise. Et il se trouve que dans ce que j'ai d'intuition, ce qui m'est soufflé et insufflé de données, correspond complètement à l'avancée de chaque groupe. J'en ai été surpris aujourd'hui en écoutant Monsieur Kesh qui parlait justement, et ça revient un petit peu à l'intervention de Liliana, dans la mesure où c'est nous qui pilotons, on est aussi responsable de notre chemin et que Monsieur Kesh mais tu pourras me reprendre, Jackie, pour mon anglais peut-être pas bien compris, c'est que on peut créer un champ plasma et focaliser dans une certaine direction sur ce champ plasma, donc avec notre émotion, notre pensée, et que d'autres vont pouvoir se connecter à ce même faisceau. Et j'ai compris qu'il avait fait une expérience qui avait résonné chez certains autour de la Terre samedi soir à propos d'une étoile filante et peut-être de l'âme pure de Fabio. Et il se trouve que dans l'atelier qu'on a organisé ce week-end chez nous, eh bien, j'avais inséré une nuit des étoiles avec ce focus de
eh bien, voilà, il y aura une intervention, il y aura un signe, un message. Alors, il se trouve que nous, c'était le dimanche et que l'expérience de Monsieur Kesh, c'était samedi. Mais je veux dire que si même on n'a pas eu ce signe qui était finalement déjà programmé, eh bien, on n'était pas loin de l'histoire. Et je pense qu'on est tous pas loin de l'histoire si effectivement on met la main à la pâte et on est juste à l'endroit où on doit être. C'est-à-dire que je trouve que moi j'ai trouvé une place plutôt dans l'accueil des gens au niveau des ateliers, mais il y a des gens comme Jackie qui sont excellents dans l'éducation et qui aspirent les gens d'autres pour aider à des traductions. Vraiment que chacun trouve sa place et puisse œuvrer, et que là où on est, en traduisant des kids workshops, de toute façon, on aura le cadeau, on partage le cadeau. Et Armen l'a bien dit la semaine dernière, il n'y a pas le premier qui trouve, c'est tout le monde qui trouve. Et Jackie, mon point de vue, effectivement, sur le fait qu'on a à offrir à un maximum de gens, je voulais aussi, dire qu'il y a le syndrome du centième singe, qui fait que ceux qu'on pourrait penser un petit peu en marge par rapport à l'accession de la connaissance, on va pouvoir quand même l'offrir, parce que notre démarche et notre compréhension des choses, au bout du centième singe, eh bien, quelque chose va transpirer au travers de l'humanité, et que la goutte d'eau de l'océan qui aura trouvé quelque chose, forcément, elle va pouvoir diffuser dans tout l'océan. En tout cas, je vous remercie voilà, de cette écoute-là, de me laisser cet espace pour exprimer. J'ai pas pu commenter les photos pour voilà, vous amener l'émotion, et comment voilà, ces moments sont tellement importants et de plus en plus forts et réunissants. C'est vraiment étonnant. Peut-être qu'il y aura des gens voilà, qui sont connectés ce soir, qui pourront témoigner à leur manière. Merci beaucoup. Merci infiniment, Dominique. Très juste. Et je vais juste, vu que tu as ouvert la voie, je vais juste parler de ça. Ce qu'en fait a expliqué M. Kesh, c'est que ici vous avez ce champ-là qui interagit avec celui-là. Vous avez celui-là qui interagit avec celui-là là. Et ici, vous mettez quelques résidus, que ce soit de l'or, que ce soit ce que vous voulez. Et c'est comme ça, ici, avec la friction, ici des champs, ici la friction que vous créez. La même chose qu'avec la lumière, les déchets, les petits résidus font que vous avez des grosses particules qui vont être créées. C'est ce qu'il a expliqué, c'est que ici, si vous avez votre plasma à vous qui interagit avec un autre plasma beaucoup plus grand, cette friction-là est capable de générer la lumière. Et ce qu'il a expliqué, c'est que sa récompense aux gens qui œuvraient pour la paix, ce n'était pas une récompense financière ou pécuniaire, c'est qu'il leur a offert une étoile filante. Il leur a montré que quand vous avez atteint la pureté de l'âme et que vous êtes capable d'interagir sur les champs, vous êtes capable de créer la plus belle étoile filante qui soit possible. Et il expliquait que c'est le cadeau qu'il a fait, c'est Ella qui en a témoigné. À 2 heures du matin, quand ils sont partis du centre en Italie, elle a vu avec son ami Stanley, qui est responsable de l'éducation. En fait, dès que Fabio et Naomi, il y a eu l'événement, ils sont partis en Italie, ils sont partis au centre bénévolement aider M. Kesh à remettre tout en place. Et c'était son cadeau pour leur départ, c'était de leur offrir la plus belle étoile filante qu'ils puissent voir.
Mais tout cela est possible du moment qu'on comprend l'interaction des champs, du moment qu'on comprend la friction qu'il y a ici entre les deux champs, et que sur cette friction-là, ce que vous mettez ici, vous êtes capable de créer ce que vous voulez ici, à cet endroit-là. Une étoile filante, de l'or, la paix, ce que vous voulez, ce qui va être dirigé par vos émotions. Et la pureté de vos émotions et la pureté de votre but. Et pourquoi vous êtes en train de faire tout ça? T'as vu, Jackie, c'est rigolo, c'est bien Ella et Stanley, c'est ça? Oui, Ça fait, quand les premières lettres de Stanley plus Ella, ça fait Stella. exact. C'est ça. Here we are. Et M. Kesh a expliqué que aujourd'hui, non, c'était hier. Donc, c'était la première fois qu'il se retrouvait à l'hôpital. La même chose, il interagit exactement la même chose. Ici, avec Naomi. Et pour la première fois depuis 3 semaines, Naomi était capable de rebouger les bras, rebouger les jambes, rebouger son corps avec cette interaction-là de 2 plasmas. Et ça, c'est génial, tu vois, Jackie, parce que, pardon, je prends la parole spontanément. C'est suite aussi à l'intuition de ce week-end, puisque vous aviez vu, il y a quelques semaines, j'avais fait un hommage à Fabio avec une formation un peu spéciale autour d'un grand séquoia que j'ai planté. Et il se trouve que dimanche, on est allé voir avec tous les stagiaires cet arbre-là pour voir voilà, comment il était. On a été l'arroser. Et voilà, nos pensées étaient dans ce sens-là. Et je suis assez, alors bon, pur hasard peut-être, mais de plus en plus au niveau du plasma, il se trouve que les choses deviennent tellement évidentes avec une relation tellement vive et instantanée que c'en est troublant. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, choses à ajouter? Oui, c'est Philippe. Est-ce que je peux vous poser une question? Bien sûr. Oui, moi je suis distributeur cash pour la France et je voudrais me rendre à Rome, mais je ne parle que français et allemand. Est-ce qu'à Rome, je ne serais pas perdu? Pour répondre à ta question, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui étaient présentes à Dubaï qui ne parlaient pas anglais. Et ça s'est très, très, très bien passé. Ce qui est important de comprendre, c'est que Rome, c'est plus une rencontre d'âme, une rencontre de plasma, de gens qui sentent qu'ils peuvent faire quelque chose pour l'humanité et qui se rendent compte. Et c'est ce que explique M. Kesh depuis longtemps, c'est que le langage de l'espace, c'est pas l'anglais ou le français ou une quelconque langue qu'on apprend sur la planète. C'est un autre langage. D'accord. Ok, ben merci beaucoup. Et si tu sens que tu dois y être, il faut y être. Oui, c'est ce que je ressens aujourd'hui. C'est très bien. Jackie, est-ce que je peux aussi abonder dans ce sens-là en témoignant juste d'une petite expérience que j'avais eue au retour de Dubaï avec Magali. Et juste avant de reprendre l'avion, on a croisé Verny, qui est un grand chercheur philippin et qui nous a fait un témoignage assez étonnant par rapport justement au langage et à la compréhension. Il me dit, mais il était complètement étonné. Il me dit, mais on a conversé avec 2 Japonais, j'ai conversé avec 2 Japonaises, je ne parle pas un mot de japonais, on n'a pas parlé en anglais, et elles ne parlaient pas le philippin, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient échangé pendant plus d'1 quart d'heure, et ils s'étaient compris complètement sans même avoir eu la compréhension des mots. Et il était
il était très très étonné et ça a fait écho à ce que M. Kesh avait dit avant Dubaï, où il nous avait promis une traduction en toutes les langues, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et effectivement, si même c'était pas évident de le percevoir à Dubaï pour les non-anglophones, Verny avait bien souligné que c'était bien là. Il suffisait juste qu'on puisse voilà, aller un peu plus loin et comprendre que c'est bien là. Juste mon témoignage personnel, j'étais aussi à Dubaï et je suis très peu anglophone. J'ai rencontré des gens qui ne l'étaient pas du tout et qui ont pu être dans ce bain, et cette relation, c'est très très important. Absolument. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que Dubaï était la première réunion avec le Conseil universel. Et par expérience, le premier contact a bien eu lieu. Par contre, c'est ce qui explique M. Kesh depuis longtemps, c'est pas quelque chose que vous voyez, c'est pas les personnes qui vous disent qu'ils ont parlé avec des êtres d'une autre dimension, c'est pas possible, c'est pas un langage, c'est pas ça. C'est autre chose et c'est vraiment les portes que M. Kesh nous a ouvertes. Donc, on était sur la scène, au moment où on est descendu, je me suis retrouvé avec une dame, avec Verny et Renan, et c'est sûr que c'était présent. Voilà. Et c'est comme M. Kesh le dit, c'est que c'est pas une élection, c'est pas, voilà, c'est je viens avec mon âme parce que je pense que je peux amener quelque chose là-dedans, sans rien attendre en échange. Et toute la technologie nous amène ici, à cette rencontre-là où on n'agit plus en termes de gans, on n'agit plus en termes de matière, on n'agit plus en termes de plasma liquide, de vapeur plasma, on agit avec des champs. Et c'est juste deux champs qui interagissent l'un avec l'autre. Et ces champs n'ont pas on ne peut pas les voir avec nos yeux, on ne peut pas les entendre avec nos oreilles, on peut seulement les ressentir. Et c'est simplement une interaction entre deux ou différents plasmas. Et c'est ça qu'on commence à ressentir et qu'on commence à... Pour le moment, on a encore besoin des réacteurs, des petits moteurs qui font tourner, qui activent les champs pour pouvoir voir quelque chose avec nos yeux physiques. Et ça nous donne la confiance pour ne plus avoir besoin de ça, mais simplement pouvoir voir ça. Comme M. Kesh l'a très bien dit, dans l'espace, vous ne prendrez pas de l'or avec vous, vous ne prendrez pas de l'argent avec vous. L'anglais n'existe pas dans l'espace. Le cancer n'existe pas dans l'espace. Les légumes n'existent pas dans l'espace. Si vous voulez prendre avec vous le souvenir d'une orange pour le faire partager à un autre champ, c'est possible. Mais l'orange, ils ne pourront pas la manger. Autre partage de connaissances, question? Bonsoir, Donatienne. Bonsoir, Donatienne. Bonsoir. T'es de retour? Pardon? T'es de retour? Ouais, je suis de retour du Burkina Faso. Génial. Je ne vous cache pas que ça a été très éprouvant. C'est une terre d'Afrique qui est en grande souffrance. Une grande souffrance humaine et physique avec beaucoup de maltraitance sur la femme et l'enfant. J'ai eu la chance de rencontrer la première dame du Burkina qui nous a parlé de toute sa démarche pour défendre les sans-voix. Et moi-même, donc j'étais au sein d'un village pour créer des jardins familiaux. On a laissé à des femmes, sachant que la femme n'a pas le droit à la propriété là-bas.
Mais voilà, on est en train de défendre ça. Et voilà, ce dont je voudrais parler, c'est que j'ai amené donc là-bas du CO2, du GANS, et je ne savais pas trop, j'avoue que je ne savais pas trop comment faire. Parce que quand j'ai commencé à parler un peu de cette technologie, étant néophyte, c'était pas évident de transmettre mon enthousiasme. Donc j'ai parlé avec mon cœur et ça a été accueilli. Voilà, de manière un peu, voilà, c'est pas simple. Alors, j'ai vraiment écouté mon cœur et ce que j'ai commencé à faire, c'est mettre un mélange des 3 ganses, de l'eau, hein, de ganses, dans des gouilles d'eau, puisque une des grandes problématiques, c'est les maladies de peau dues au fait qu'il y a de l'eau stagnante et que les enfants jouent dedans pieds nus. Donc, j'ai commencé à faire ça dans tous les endroits possibles que j'ai pu trouver, dans le lieu et autour des lieux où on était. Il y a quelqu'un qui a un haut-parleur allumé. Donc, c'est bruyant, je le dis juste. Et puis ensuite, comme on a fait des jardins familiaux et on a fait des serres, il y avait des serres déjà sur place, il y avait 2 citernes. Et à force d'en parler, à force de tenter vraiment, voilà, mais sans non plus être forcément convaincante, mais quand même en étant avec le cœur, j'ai réussi à la fin à pouvoir profiter de l'expérience. On a choisi la citerne de gauche. Il y avait deux citernes, la citerne du cœur. Et j'ai fait une bouteille avec le CH3, le CuO et le CO2, hein, avec le plus lourd en bas et le plus léger en haut, que j'ai placé dans la citerne de gauche et on verra bien ce que ça donnera. On aura des nouvelles évidemment au fil du temps. Cette citerne arrosant une des serres pour voir si ça donne des résultats au niveau de la qualité de l'eau et de la qualité de ce qui va pousser. Moi, ce que j'aimerais surtout partager ce soir, c'est qu'on avait 7 femmes qui travaillaient avec nous, des femmes extrêmement mal en point et maltraitées, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, et qui parlaient moré. Et pour être traduit, je devais tout le temps passer par les hommes et c'était pas simple. C'est un contexte qui n'est pas simple puisque c'est un monde patriarcal et avec des lois coutumières qui ne respectent pas les lois juridiques. Puisque, pour donner un exemple, l'excision est interdite depuis 20 ans. La loi est passée en 96. Elle est encore pratiquée aujourd'hui, cachée. Donc, on prend les enfants à la naissance, on attend le 27e jour et on le fait en marge de la loi. Donc, c'est vraiment un grand, grand combat. Et on avait cette femme avec nous en permanence qui venait travailler sur les jardins. Et je me disais, mais comment est-ce que je peux transmettre cette information? Comment est-ce que je peux… Et j'ai repensé à quelqu'un, il y a quelques semaines, qui a parlé des pistolets à eau. Et comme j'avais pris avec moi, je ne sais pas par quelle intuition, parce que là-bas, le matériel manque évidemment cruellement, hein, même un truc en plastique, c'est pas toujours facile à trouver. Donc, j'avais pris un truc de spray vide. Et donc, j'ai mis de l'eau à l'intérieur. Et puis, j'ai mis de l'eau de géranium qui est anti-moustique. Et sous prétexte de nous rafraîchir comme un brumisateur, j'ai commencé à gicler en fait tout le monde. Voilà, j'ai fait ça quotidiennement. Et de cette femme soumise, puisqu'il y a aussi une autre grosse problématique là-bas, c'est la polygamie, qui pourrait ne pas en être une, mais la problématique, c'est que les hommes, pour régner, divisent. Donc, c'est diviser pour mieux régner. Donc, les co-épouses se battent entre elles, au lieu d'être fortes entre elles et de se rassembler pour pouvoir lutter contre la violence. Donc, elles étaient 7 au départ, ces femmes, et à la fin, à l'inauguration, elles étaient 45 présentes. Et c'était juste miraculeux par rapport à ce qui a été travaillé toutes ces dernières années, par rapport aux expériences. Et j'aime à croire que cette participation de cette technologie a été dans un sens d'évolution, puisque ces femmes ont décidé de prendre en main leur vie et de s'unir, ce qui ne s'était jamais vu dans cette région-là. Voilà, un petit peu le retour Merci infiniment. C'est très, très beau ce que tu dis. C'est vraiment dans la direction où on doit aller. C'est que tu as dit le mot juste. C'est que ce qu'il faut comprendre avec cette technologie, c'est que ce n'est pas une technologie où on arrive dans un pays et on fait les choses. C'est une technologie où on arrive dans un pays, on prend une personne, une deuxième personne,
Et on lui redonne sa liberté, on lui redonne son pouvoir créateur. Mais son pouvoir, il va le retrouver seulement dans la compréhension. Et c'est pour ça que la Keshe Foundation est en train de rendre disponible la formation à n'importe quelle personne africaine gratuitement. C'est pour ça qu'on est en train de former des gens à être capables de délivrer des enseignements, des ateliers pratiques pour aller mettre la technologie en place. C'est pour ça que quand Alex ou Benjamin, ils arrivent dans les pays africains, ils ne sont pas en train de faire eux le travail. Ils sont en train de former, de mettre en place des formations, de passer de village en village et de former les gens à la technologie pour les rendre indépendants. Parce que le but, justement, c'est de ne pas reprendre le même système où des gens ont la connaissance et donnent les réponses aux gens. C'est que les gens doivent trouver les réponses par eux-mêmes et retrouver leur propre indépendance. C'est ce qu'on expliquait avec les acides aminés, ces propres acides aminés au cœur de la boule centrale, parce que c'est de là que provient l'énergie libre. C'est de là que provient l'énergie infinie. C'est de là que provient la source. Et c'est dans cette source-là qu'on doit taper. Et c'est comme tu l'as très bien dit, c'est que tu redonnes ce pouvoir à ces femmes. C'est ça tout l'art de la technologie du plasma. C'est rendre la liberté aux gens sous une forme équitable, où tout le monde a droit à cette liberté et aucune personne n'a le droit d'utiliser cette technologie à leur propre fin, dans leur propre bénéfice. C'est une technologie qui a été offerte, qu'on se doit d'offrir à l'humanité. Donner la possibilité à chaque être, femme et enfant sur cette planète, d'avoir accès à la connaissance. À travers la formation, la traduction des enseignements, la formation dans les enseignements privés à 100 € par année, gratuit pour les pays du tiers-monde, et avec les ateliers de la Keshe Foundation, les ateliers pratiques de la Keshe Foundation qui sont en train d'être mis en place, et les manufacturiers, et le centre de développement, et les revendeurs officiels, pour que toutes les couches de la société puissent être touchées. Et que chaque homme, femme et enfant, celui qui n'a pas d'argent peut y avoir accès gratuitement, celui qui a de l'argent mais qui n'a pas de temps peut y avoir accès en achetant cela. Et tout le monde a à sa disposition cette technologie. Merci infiniment pour ton témoignage. Jackie, j'aimerais rajouter quelque chose auquel tu viens de me faire penser, si tu permets. Bien sûr. Il y a quelque chose qui m'a frappé au niveau de l'inconscient collectif. Il y a l'aspect servitude, ça on le sait. D'ailleurs, là-bas, c'est le franc CFA, ce qui veut dire colonie française en Afrique, c'est encore de mise, ce qui n'est pas rien au niveau énergétique. Et j'ai senti que mon cerveau ne fonctionnait pas aussi bien qu'il fonctionne en général. Et j'ai très vite fait le lien avec l'aspect nutritif. Et j'ai ressenti aussi des lourdeurs par endroits par rapport à justement cette servitude et le fait que les gens n'ont absolument pas, absolument pas, j'en sais rien, mais en tout cas, la conscience des facultés possibles de création qu'on a avec notre cerveau et avec ce qu'on dégage, la fréquence vibratoire, etc. Et j'ai eu la sensation que c'était dû aussi à l'aspect nutritif. Donc, il y a comme des bugs au niveau du cerveau, il y a des liens qui ne se font pas. Ça se sent dans les discussions, ça se sent dans et il y a une sorte d'accablement et de fatalisme qui est certainement dû aussi au fait qu'il manque des aspects nutritifs. J'entendais parler des acides aminés, etc. Et voilà, dire que je l'ai ressenti aussi, moi qui n'ai pas été, qui n'ai pas eu la nutrition habituelle quand j'étais là-bas. Absolument. Simplement, c'est pour ça que c'est exactement ça. C'est comme tu le précises très bien, c'est toujours les trois aspects qui doivent être pris en compte. Où Monsieur Keshe nous l'explique très très bien. Il expliquait même que le cerveau était. Vous avez ici au centre, c'est là ce qu'on cherche.
Et là, si vous auriez l'émotionnel, ici, vous avez le physique. Et ici, vous avez le cœur de l'énergie, le tout départ. Mais les trois aspects doivent être couverts. Donc ici, on arrive avec l'alimentation, à travers les ganses, les différentes choses, le cuivre pour traiter la physicalité, le zinc pour traiter l'émotionnel, et la iodine pour connecter avec la source. Et les trois aspects doivent être pris conjointement. Et c'est ce qu'expliquait très bien Marie-Odile avec les vétérinaires. C'est que M. Kesh, autant pour le système d'alimentation, autant pour le système du Maghrave, autant que pour différentes choses, il parle tout le temps de 6 mois. C'est un traitement qui ne se fait pas. Le traitement est instantané, l'environnement est changé instantanément. Ensuite, pour que la transformation, pour que le plasma trouve sa place, on a un certain délai. C'est pour ça que ce serait intéressant de revoir ces personnes, si tu continues de travailler avec eux, si elles continuent de prendre le CO2, si elles continuent d'interagir là-dessus, ce serait intéressant d'avoir les retours dans 6 mois, qu'est-ce que sont devenues ces femmes. Pas sur un jour. C'est pas une pilule magique, c'est pas une drogue qu'on prend ou quoi que ce soit qui en une fraction de seconde amène les personnes d'un état, je dirais, d'homo sapiens souffrant sur la planète Terre à un état d'illuminé. C'est des plasmas qui se mettent en place, des champs qui se mettent en place, autant au niveau physique, qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau plasmatique. Et ensuite, l'environnement on doit laisser le temps à l'environnement de retrouver sa balance. C'est le secret du nano-coating. Le secret du meilleur nano-coating, c'est le temps. J'ai un bac à l'extérieur, pour vous donner une idée, ça fait 4 mois qu'il est à l'extérieur, ça fait 4 mois, et maintenant vous arrivez à un nano-coating qui est une merveille à voir, mais après 4 mois. Et ne perdez jamais de vue que c'est l'information, le changement de l'environnement est instantané. Ensuite, il faut laisser l'équilibre se créer. Et il ne faut surtout pas arrêter au milieu, il faut continuer de les suivre. Oui, c'est super, Donatienne. J'ai aussi eu ce ressenti dans d'autres environnements, y compris à l'étranger. Et j'ai aussi pris conscience dans un environnement proche et quotidien que je connais, c'est que moi aussi, je change dans le plasma et dans l'évolution dans laquelle je suis. Et dans ma tête, c'est pas toujours comme d'habitude. Et dernière chose que je voulais préciser. Excuse-moi, il y a des images chez moi. Tu peux juste répéter ce que tu viens de dire? C'est pas toujours pareil dans la tête que d'habitude? Oui, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut faire pour l'environnement extérieur, mais il y a aussi ce qu'on fait pour nous qui fait que il y a des changements intérieurs et je peux le vivre comme tu l'as exprimé, mais en prenant conscience que c'est aussi chez moi que les choses se transforment et que peut-être mon cerveau il est obligé de se réharmoniser à quelque chose de nouveau. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je le sens depuis mon retour, je ne me suis pas réalignée, pas encore. Ça m'a mis un peu hors de moi, comme on dit. Mais ce qui est merveilleux et que je tenais à préciser, c'est exceptionnel, c'est que avec les quelques connaissances que tu avais, que tu as eu le courage de prendre en main les choses en main, aller là-bas, introduire cette technologie, parler avec ton cœur, ne pas douter. Et ça, c'est la voie sera là. C'est qu'on se doit de faire ça. Et la Kesh Foundation te remercie infiniment pour ce que tu as amené au Burkina Faso. C'est un plaisir, merci. Merci à toi. Encore un témoignage, quelque chose à partager avec la communauté francophone? Jackie, bonsoir. Je pensais
à la Côte d'Ivoire parce que j'ai des amis qui ont été aussi confrontés avec ce problème d'excision chez les femmes et qui disaient que ce qui était catastrophique à cause de l'histoire de tribus, enfin des groupes sociaux qu'elle avait vus et qu'elle connaissait, des femmes qui avaient fait leurs études en France, avocates et même pédiatres et qui, sous les pressions du groupe, avaient fait exciser leur fille de cette façon-là. Il y a énormément de travail encore au niveau du respect de la femme dans le monde, sur bien des points. Et je veux rappeler ce qui se passe en ce moment en Iran, où des hommes se promènent voilés afin de dire pourquoi elles doivent s'habiller avec un voile et pas nous. Et je trouve que c'est très, très digne de ces hommes de se comporter de cette façon-là. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. On a encore un petit peu de pain sur la planche. On passe du patriarcat, on est en train de revenir, là, c'est le balancier. On est en train de passer du patriarcat au matriarcat et ça va prendre un petit moment. Comme le matriarcat est par définition douceur, on va peut-être prendre plus de temps à imposer nos voix par rapport aux façons dont le patriarcat nous a imposé les siennes. Absolument, c'est que les chants doivent trouver leur place. Ils vont de toute façon la trouver, ça ne sert à rien de forcer quoi que ce soit. Laissez les chants prendre leur position naturelle, trouver la balance. Dernier témoignage. Ok, donc je tenais à vous remercier chaleureusement pour votre participation. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera le 11 août 2016. Et merci infiniment et c'est la fin de cet enseignement public en français. Toute belle soirée à vous, merci infiniment, à la semaine prochaine. Bonsoir, merci. Salut Merci, Jackie. bonsoir. Bonsoir Jackie. Merci. Merci à tous, bonsoir. Merci. Bonsoir à tous, merci.